Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue.
La Bible nous dit, tout passera sauf sa parole ne passera jamais. Yango to bati ko tikate en parole maboko na ye. Yende alobela biso. Tant nazo benga moungu na ye, tozali lo béni. Kozala la maman la biso berger Judith. Eza bénédiction munene tozo na poko lelo. Tant nazo benga ye bien aimé, tozo betela nkolo maboko. Acclamer pour Berger Judith. Nous allons acclamer pour les Amen. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment béni. Merci pour cette grâce que tu nous as fait d'être là dans ta présence. Car s'approcher de nous, c'est pour notre bien. Car c'est toi qui en as tout. C'est nous qui avons besoin. C'est pour cela, en ce jour, nous avons décidé d'être là devant toi. Parce que tu as dit, personne n'est venu devant toi en retournant les mains vides. Nous voulons vivre tes œuvres jusqu'au bout. Tu as commencé avec nous dans l'adoration, dans le loin, dans l'intercession. Tu n'as pas changé en ce moment. Nous voulons t'écouter, Père éternel. Car tu nous as dit, tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. C'est nous voulons t'écouter, les seuls conseillers. Car tu nous as dit, au travers de ta parole, les miens seront enseignés par moi-même. Qui suis-je, Seigneur de gloire? Fais-moi grâce que je sois un simple instrument que tu vas passer pour parler à ton peuple que nous sommes. Car tous nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Manifeste tes œuvres jusqu'au bout. Au travers de ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrière de nous tous que l'ennemi a planifié, dit jusqu'à la fin de cette parole. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit dispose le corps, âme, esprit de tout un chacun de nous pour recevoir ton esprit, dit l'Éternel. Car c'est toi qui parles. Manifeste tes œuvres. Et que ces moments soient environnés par ton sang possible. Que nous soyons toujours visibles à toi, les tout-puissants. Invisibles devant le méchant qui sont de près ou de loin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tes œuvres. Merci pour ta présence. Merci pour ton règne. Merci pour la confusion quant de méchants. Merci pour ta parole qui nous a libérés. Tu es digne et tu ne changeras jamais. Amen. À toi l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel, je bénis l'Éternel. Je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu, parce que pour ainsi que c'est pour l'homme ensemble qui m'ont accordé cette grâce d'être là. Alléluia. Amen. Ce n'est ni par ma force, mais par l'aide de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Moi, je sais que l'Éternel va nous parler. Alléluia. Amen. Pour moi, je voudrais quelques minutes pour la lecture de la parole. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles? Matthieu chapitre 3. Matthieu 3, du 1er au 9e verset. Matthieu chapitre 3, du 1er au 9e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Juda. Il disait, répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est lui dont le prophète Ésaïe a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ce chemin. Jacques avait des vêtements de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toutes les régions du Jourdain venaient à lui. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain, en confessant leurs péchés. Comme ils voyaient venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères,
qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et n'imaginez pas pouvoir dire nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ce pied, Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. Parole du Seigneur. Amen. Jérémie chapitre 8. Jérémie 8, le verset 4 à 9. Il leur dira, ainsi parle l'Éternel, est-ce qu'on le tombe sans relever? Ou se détourne donc sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem est-il rebelle à une perpétuelle inconstance? Il persiste dans la tromperie, il refuse de revenir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit où ai-je fait. Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne dans le ciel connaît sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et le gris observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas le droit de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien pour les faussetés que c'est mise à l'œuvre la plus forte des scribes. Les sages sont dans la honte. Ils sont terrorisés. Ils sont pris parce qu'ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Parole du Seigneur. Amen. Proverbe 24. Proverbe 24, le verset 16. La Bible nous dit, car cette fois, le juste peut tomber et il se relèvera. Amen. Mais le méchant sont précipités dans le malheur. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous mettre pour la gloire de Dieu. Notre thème de cet après-midi, porter les fruits dignes de la repentance. Alléluia. Amen. Porter les fruits dignes de la repentance. Parce que l'Éternel attend de nous seulement le fruit. Alléluia. L'Éternel attend de toi et moi, enfants de Dieu, qui a eu la décision de recevoir Christ étant Seigneur qu'un sauveur dans ta vie. Il attend de nous le fruit digne de la repentance. Parce que si on nous dit la repentance, c'est la connaissance, la confession ou le renoncement au péché. Alléluia. Amen. Chacun de nous, il faut que nous soyons conscients que des fois nous trébuchons d'une manière ou d'une autre. Parce que même la Bible nous dit qu'il n'y a pas même un seul qui fasse le bien. Pas même un seul. L'Éternel connaît nos erreurs. L'Éternel connaît nos défauts. L'Éternel connaît la façon, nos faiblesses, nos habitudes. Mais il a besoin que toi et moi, à chaque moment, que nous puissions reconnaître et regretter sincèrement nos fautes, nos défauts, pour se repentir et porter les fruits dignes de la repentance. Parce que celui qui fait se repentir, tu ne peux pas porter les fruits sans peut-être d'abord te repentir. Alléluia. Amen. Celui qui fait se repentir doit d'abord reconnaître ses erreurs. Il doit d'abord reconnaître ce qu'il est, la prise de la conscience. Il doit d'abord être conscient que quelque part j'ai offensé Dieu. Quelque part j'ai offensé mon proche. Quelque part j'ai offensé mon mari ainsi que ma femme. Quelque part j'ai offensé l'église de Dieu. Quelque part j'ai offensé mon engagement vis-à-vis de l'Éternel mon Dieu.
c'est lui-là qui va prendre la décision de se repentir. Mais si aujourd'hui tu n'as pas encore eu la connaissance de tes erreurs, c'est impossible de demander pardon. Parce que plusieurs parmi nous n'arrivons pas à demander pardon parce qu'on est inconscient de nos erreurs. Nous vivons dans l'inconscience de tout ce que nous faisons devant Dieu, devant nos frères et sœurs, devant nos amis, devant nos proches qui sont de près ou de loin de nous. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à nous repentir. Celui qui est conscient, c'est celui-là qui va prendre la décision de se repentir. Amen. Mais si tu es inconscient, ça sera impossible de connaître que ce que tu as fait est mal. C'est pour cela que l'Éternel a besoin que toi et moi, étant que son peuple, nous devons reconnaître nos erreurs. Que nous sommes des coupables. Nous sommes tentés d'offenser les autres. Nous sommes tentés d'offenser l'œuvre de l'Éternel par nos actes, par nos pensées, nos paroles qui est contraire à la volonté de Dieu. Parce que si nous reconnaissons, c'est ça qui va nous pousser à regretter les actes commis. Alléluia. Amen. Celui qui ne reconnaît pas ses erreurs ne va pas regretter ses erreurs. Comment tu peux regretter la chose que tu ne connais pas? Tu dois reconnaître que j'ai mal fait. Et si tu regardes ce que tu as fait, c'est ça qui va te pousser de dire que non, pourquoi j'ai fait ça? Plusieurs parmi nous, on est inconscients de nos erreurs. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à regretter ce que nous faisons. À des fois, tu regardes ton frère les choses qu'il est en train de faire. Même toi qui es à côté de lui, tu regrettes. Mais lui, il est inconscient. Il ne regrette pas parce que jusque-là, il est inconscient de ce qu'il fait. Mais si quelqu'un veut reconnaître ses repentirs, il doit d'abord reconnaître ce qu'il a fait. C'est ça qui va le pousser de regretter ce qu'il a fait. C'est ça le moment qu'il faut, il aura le temps d'aller chercher la face de l'Éternel pour demander pardon ou aller chercher son frère et sœur pour réparer. Nous faisons des actes abominables, mais nous ne regrettons pas parce que nous ne reconnaissons pas que ce que nous faisons c'est abominable devant Dieu. Nous faisons les actes abominables, mais nous ne regrettons pas. Parce que jusque-là, nous n'avons pas la prise de conscience que ce que je fais est mal. C'est impossible de regretter cela. Nous sommes incapables de nous repentir parce que jusque-là, nous n'avons pas eu le temps de sentir la douleur de nos erreurs. Alléluia. Amen. Parce que le péché, quelqu'un qui reconnaît qu'il a fait le mal à son frère, à son mari, sa femme, il regrette ce qu'il a fait, il sent la douleur. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour cela que tu vois des fois les gens qui commencent à être culpabilisés. Je sens pourquoi seulement moi qui a fait ça? Pourquoi j'ai fait ça à mon Dieu? Pourquoi j'ai fait ça à mon mari? Pourquoi j'ai fait ça à ma femme? Pourquoi j'ai fait ça à mon ami? Nous étions en bonne relation, on était en paix. Mais c'est moi qui a fait ça. Pourquoi? Tu vas sentir cette douleur. Et la douleur qui va te pousser à te repentir, à le réparer. Amen. Mais tu vois les gens qui vivent dans je m'en fous. Parce qu'ils ne sentent pas la douleur du mal que nous sommes en train de connaître. Dieu vous bénisse, maman. Les jours que tu vas sentir ce que tu fais aux autres, que les autres là aussi subissent. Et toi aussi tu prends le temps de regarder ce que je fais aux autres. Si moi aujourd'hui on me fait cela, tu auras le temps d'aller chercher ton frère. Tu auras le temps d'aller chercher ta soeur pour réparer. Parce que le mal que nous faisons, ça cause tellement de dégâts aux autres. Peut-être que tu n'es pas la personne qui est la victime. Mais tout le mal que nous faisons, ça cause des dégâts aux autres. Et c'est pour cela, si toi-même tu te mets à ta place, à la place de la personne que tu as offensée, tu vas subir que réellement j'ai mal fait. Amen. Tu vois, lorsque nous avons l'habitude d'injurier les autres, ça nous fait du bien, non? Mais maintenant, tu vois quelqu'un qui vient t'injurier. Comment ça fait mal? Alléluia. Amen. Parce que si toi-même tu te mets à sa place,
C'est ça qui va te pousser que non, ma soeur est en train de souffrir, mon frère est en train de souffrir pour le mal que je fais. Il faut que j'aille demander pardon à ma soeur ou à mon frère pour garder la paix. Celui qui sent la douleur se sent triste. Pourquoi j'ai fait cela? Et tu verras, lorsque quelqu'un est en train de commettre les actes abominables, lorsqu'il devient conscient de ce qu'il a fait qui est mal, lorsqu'il regrette cela, il sent la douleur, tu verras que même son attitude va changer. Il sera triste. Pourquoi? Même son attitude, c'est seulement moi qui a fait ça. Pourquoi? Même tu verras que même pendant toute la nuit, tu peux vivre même dans l'insomnie pour tout ce que tu as commis. Tu n'as plus la paix en toi. Tu commences à regretter. Tu commences à te sentir mal. Tu commences à sentir cette douleur pour le mal que tu as fait devant Dieu ainsi que devant ton prochain. Parce que si tu sens cette douleur va t'amener à la tristesse. La tristesse pour les enfants de Dieu, pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en eux, c'est ça qui conduit à la repentance. Tu vas te sentir triste. Pourquoi j'ai fait ça à mon Dieu? Pourquoi cela? Pourquoi seulement moi? Et cela va te pousser à la haine de tout ce mal que tu as commis. Selon Dieu. C'est lui qui a le Saint-Esprit qui commet les actes abominables. Il reconnaît ce qu'il a fait. Il regrette ce qu'il a fait. Il sent la douleur en lui. Il commence à regretter et il a la tristesse. C'est ça qui nous pousse à haïr le mal qu'il a commis. Et lorsqu'il va haïr ce mal qu'il a commis, c'est ça qui va lui pousser à réparer avec Dieu et à porter le fruit du salut. Mais la tristesse du péché selon le monde pousse toujours plusieurs gens de s'égarer ou de se suicider. Alléluia. Amen. Parce que celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, celui qui n'a pas Christ en lui, si aujourd'hui plusieurs sentent que j'ai commis un acte abominable, tu verras que plusieurs, qu'ils se sentent culpabilisés. À des fois, ils n'arrivent pas à demander pardon. C'est ça qui va les pousser à faire des actes qui est même plus que même ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire même de Judas. Ce qu'il a fait, au lieu de le pousser à se repentir, mais cela l'a poussé à la suicide. Amen. C'est pour cela plusieurs enfants de Dieu, même en ce jour, nous commettons les actes abominables au lieu d'être conscients, de revenir à l'Éternel, de regretter et d'avoir la tristesse et de prendre la décision pour aller chercher la face de l'Éternel afin que l'Éternel puisse nous sauver. Mais plusieurs maintenant aujourd'hui prennent la décision de s'égarer. Il prend la décision d'abandonner l'assemblée. Il prend la décision de haïr même le serviteur de Dieu que l'Éternel avait établi devant eux. Et plusieurs, au lieu de revenir à l'Éternel, ils décident de ne plus s'attacher à l'Éternel. Et lorsque tu te détaches à l'Éternel, c'est la mort. La mort spirituelle, avec l'état physique, matériel, financier. C'est pour cela que l'Éternel a besoin de toi et moi. Parce que si nous avons décidé de recevoir Christ en tant que Seigneur, c'est qu'il sauvé dans nos vies. Parce que nous avons besoin d'être sauvés. Amen. Nous serons sauvés si toi et moi nous portons le fruit digne de la repentance. La repentance va nous pousser à haïr ce péché. Le péché commis. Ce que je fais, j'ai haï cela. Parce que j'ai senti la douleur. Et cette douleur que j'ai sentie, je ne peux plus revenir à cela. Je ne peux plus répéter ça. Je ne peux plus vivre dans ça. Mais jusqu'à ce jour-ci, toi et moi, enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à haïr le mal. Nous n'arrivons pas à haïr ce péché que nous commettons du jour au jour. Nous n'arrivons pas à haïr le mal que nous commettons aux autres. Cela est impossible de nous repentir. Amen. Cela est impossible. Commence d'abord à haïr ce mal pour ne plus faire ce mal-là.
Mais si tu as seulement de l'amour de ce mal que tu es tenté de commettre, malgré ça te rend triste, malgré ça tu regrettes de le faire. Mais du jour au jour, tu n'as pas la haine de cela. C'est ça qui va te pousser à chaque moment de répéter cela. De répéter cela. De vivre dans cela. Psaume 39, le verset 9. Psaume 39, le verset 9. Délivre-moi de tous mes crimes. Ne m'expose pas au déshonneur de la part de l'insensé. Alléluia. Amen. C'est lui qui a la haine du péché. C'est ça qui fera que la personne cherche la face de Dieu pour que l'Éternel le délivre dans cela. C'est ça qui va pousser à la personne d'aller chercher même l'homme ou la personne que tu as offensé, de te pardonner, afin que l'Éternel puisse aussi te pardonner. Matthieu 5, verset 27 à 30. Là où Dieu nous dit, si ta main gauche ou si ta main, c'est ça qui te donne l'accès d'aller toucher aux interdits. Vaut mieux pour toi de couper cette main-là que d'entrer au ciel ou de te priver le ciel à cause de cette main-là. Mieux pour toi d'entrer un marchand au ciel que de garder cette main-là qui te conduit du jour au jour au péché. Lorsque tu as la haine de tout ce mal que tu es tenté de commettre du jour au jour, c'est ça qui va te pousser de couper ce mal-là, de te séparer de ce mal-là. Mais lorsque de temps en temps tu gardes ce mal, tu n'arrives pas à haïr ce péché, mon frère, ma soeur, que tu le saches ou pas, tu ne sauras pas entrer avec ce mal au ciel. Matthieu 5, 27 à 30. La repentance va te pousser à prendre la bonne décision. La décision de ne plus faire. La décision de revenir à l'Éternel. La décision de réparer avec ton prochain. Selon Luc 15, tu connais l'histoire de cet enfant prodigue. Cet enfant, il avait eu la décision de retourner chez ses parents. Parce qu'il était conscient. Cet homme a regardé. J'avais tout. Mais j'ai perdu tout à cause de ma conduite. Chez mes parents, il y en a tout. Mais moi, je me suis précipité de récupérer mon héritage. Et aujourd'hui, mon papa n'a pas retenu aussi son héritage. Il m'a donné. Mais je fais de cet héritage ce que mon cœur pouvait désirer. Et aujourd'hui, j'ai tout perdu. Maintenant, je suis dans la souffrance. Il a reconnu qu'il avait mal agi. Il a regretté son caractère, son comportement. Et il avait eu la décision d'aller chez son père. Il a même eu la décision que même là chez mon père, je préfère être même son serviteur que son fils. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, c'est impossible pour toi et moi, les enfants de Dieu. Nous faisons les actes qui déplaisent à l'Éternel notre Dieu. Mais on est incapable de reconnaître que nous faisons mal. C'est pour ça, des fois, même toi-même, tu ne comprends pas, mais l'Éternel envoie ses serviteurs. Il envoie les amis à côté de toi pour te dire que ce que tu fais là n'est pas bien. Mais c'est ça qui cause tellement de crises, même surtout dans nos assemblées. Tu vas voir un enfant de Dieu qui s'est mal conduit. Même l'homme de Dieu peut venir te parler. Mais pour toi, tu te rebelles. À côté na vie nanga pourquoi? À côté na carré nanga. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas. Peut-être que quelque part toi tu es aveuglé parce que personne ne te trompe. Le péché aveugle l'homme. Amen. Le péché est tellement là pour aveugler plusieurs. Parce que tu as tellement les sentiments, le goût du péché, parce que le péché a du goût. Alléluia. Le péché a un goût. Soukalo rozo lukana miel, exact. Na péché ça ne lengi koleka miel. C'est ça maintenant qui empêche les gens d'abandonner cette saveur-là. Et lorsque du jour au jour, tu t'es tellement habitué de cette saveur, tu es maintenant aveuglé de ces conséquences du péché. C'est pour cela les gens qui voient que ce que tu fais va t'amener en enfer, va détruire ta vie, va mettre ta
danger. Ce sont les gens qui voient, qui viennent pour t'interpeller. Que ce que tu fais, mon frère, ce que tu fais, ma soeur, ce n'est pas bon. Tu verras que la personne se rebelle. Je quitte même l'assemblée. Cet homme, il veut quoi? Yote yakaka et sili. C'est tout l'église de ce jour. Yote yakaka kokote na vite. Chacun est libre. Mais nous oublions que l'Éternel même nous a dit, pour les hommes de Dieu qui ont eu la décision de nous parler de la part de Dieu, ils seront jugés doublement. Amen. Si les hommes de Dieu n'arrivent pas à nous dire, à nous parler de la vérité de l'ainsi de l'Éternel, sache-le que nous allons rendre compte à Dieu pour nous-mêmes ainsi que pour les âmes que nous sommes tentés de conduire par l'aide de Dieu. Amen. Parole de Dieu. Si l'homme de Dieu te dit, mon fils, ma fille, ce que tu fais, ce n'est pas bon. C'est pour sauver ton âme. Peut-être que toi, tu n'arrives pas à regarder. Tu vois seulement l'avantage de ce péché. Mais tu es aveuglé pour voir les conséquences du péché. Si tu prends la décision d'abandonner, c'est ça qui va te pousser de te repentir. Mais les dangers allaient en ce jour. C'est pour cela même Jean-Baptiste a dit aux pharisiens, non, nous devons porter le fruit digne de la repentance. Parce qu'ils connaissaient la coutume des pharisiens. Ils avaient la tradition. Ils parlaient, ils avaient la connaissance. Mais ils vivaient dans l'hypocrisie. Ils avaient d'autres vies. C'est comme en ce jour, nous les enfants de Dieu. On est au service de l'Éternel. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous chantons pour la gloire de Dieu. Nous donnons les offrandes, les dîmes, les partenaires financiers pour l'œuvre de l'Éternel. Mais nous avons double vie. Nous avons d'autres marches. Nous sommes là pour soigner notre apparence. Nous sommes tentés d'embellir l'extérieur. Mais l'intérieur, est-ce que cela est agréable devant Dieu? Est-ce que cela est agréable devant Dieu? L'Éternel veut de nous les fruits. C'est pour cela que cet homme il avait dit à ce peuple, vous êtes le peuple de Dieu, mais portez, race de vipères. Comme aujourd'hui dans nos assemblées, il y a tellement de races de vipères. 10 à 15 à 5 ans dans le Seigneur. Mais nous demeurons des races de vipères. Nous ne voulons pas porter le fruit digne de la repentance. Un chrétien qui devient même l'obstacle. C'est lui qui a fait 10 à 15 ans dans la maison de l'Éternel. Mais c'est lui maintenant qui devient un canal pour égarer même les faibles, les nouveaux convertis. Parce que nous ne voulons pas porter les fruits. Nous nous sommes habitués. Tellement il a fait 10 ans avec ce péché. Il y a un bébé spirituel qui vient. Peut-être il a vu ton extérieur, comment tu prêches, comment tu chantes, comment tu as l'habitude d'aller témoigner de la part de Jésus-Christ. Et cet enfant, l'Éternel l'a touché. Il est venu dans l'assemblée. Il a regardé que non, moi aussi je vais devenir comme lui. Mais avec le temps, il a découvert les choses abominables. Amen. Et l'enfant a eu la décision de s'égarer. Alléluia. C'est pour cela, toi et moi, nous avons droit de porter les fruits dignes de la repentance qui va aider les autres aussi d'être sauvés. Parce que ce sont les fruits qui vont nous sauver. Ce n'est pas ce que nous faisons. Ce n'est pas les œuvres. Je peux prêcher gloire à Dieu. Mais ce n'est pas la prédication qui va me sauver. Mais les fruits dignes de la repentance. Amen. C'est que je suis devant Dieu. C'est que je dégage devant Dieu. Parce que nous pouvons dégager. Je parle de toi, tu acclames. Est-ce que mon Dieu a acclamé aussi pour moi? Nous avons chanté, nous avons dansé. Est-ce que l'Éternel aussi a dansé? Nous avons donné l'offrande. Est-ce que l'Éternel aussi a agréé cette offrande? Les fruits. L'Éternel fait de nous les fruits de la repentance. Nous avons eu le temps, dans le Seigneur, même habitude, même caractère, même comportement. Au contraire, les chrétiens de ce jour, au lieu d'enlever, nous commençons maintenant à ajouter encore le péché sur le péché dans le Seigneur. Cet homme seul, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, on nous dit cet homme, depuis les jours-là, c'est lui qui était le persécuteur de l'Église. C'est lui qui faisait souffrir l'Église de Dieu. Mais cet homme, depuis les jours-là, tu verras l'histoire de Paul, en aucun jour. Nous n'avons pas vu même le verset
où on nous dit que cet homme, il avait abandonné. Il était d'abord parti se reposer, d'aller encore rencontrer ses amis qui persécutaient l'église. Mais depuis le jour-là, il n'était plus seul, il était devenu Paul et jusqu'à la fin. Amen. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ça devient vraiment le matin chrétien, le soir païen. Des fois, tu regardes, mais la personne a fait des années, avec tout tant de titres, avec tant de dons. L'Éternel t'utilise, gloire à Dieu, parce qu'il ne se répand pas de son don ni de son appel. Mais le salut, c'est dans l'intimité avec Dieu. C'est le fruit. C'est le fruit qui va nous sauver. Qu'est-ce que nous dégageons? Nous arrivons à chaque moment de nous repentir, gloire à Dieu. Mais l'Éternel attend de nous les fruits. J'ai volé aujourd'hui, gloire à Dieu. J'ai reconnu mon frère, ma soeur, ce qui t'appartient, c'est moi qui ai volé. Je demande pardon, gloire à Dieu. Mais l'Éternel veut que tu puisses abandonner les vols. L'abandon du péché, c'est ça que l'Éternel attend de nous. Que nous puissions abandonner toutes les œuvres mortes que nous sommes tentés de commettre nuit et jour. Parce que celui qui a le fruit de la repentance aime l'Éternel et fait la volonté de Dieu. Deutéronome 7. Là, tu vas lire ça à la maison, c'est mieux. Les Luc 16, parce que je ne connais pas mon temps. En quelques minutes, donc je suis obligée, vous allez lire à la maison. Luc 16, le verset 13. Matthieu 22, 37. Celui qui porte le fruit de la repentance, c'est celui-là qui aime l'Éternel ton Dieu, son Dieu, et qui le sert lui seul. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois et tu te dis que tu es un enfant de Dieu. Tu te dis que tu es un chrétien. Tu te dis que tu es le serviteur, le servant de l'Éternel. Mais le matin tu sers l'Éternel, le soir tu sers le diable. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Tu ne feras jamais l'équilibre. Celui qui aime Dieu, c'est celui-là qui va vivre selon Dieu, en marchant dans la sanctification, dans la fidélité de l'Éternel, en obéissant à sa parole pour haïr tout ce qui est de mal dans sa vie. Parce que si tu aimes Dieu, tu vas haïr premièrement le péché. Si tu aimes Dieu, tu vas vivre dans la fidélité, ce qui est dans l'obéissance à l'Éternel ton Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas faire sa volonté. Mais plusieurs parmi nous, oui, nous disons que nous aimons Dieu. Mais est-ce qu'on est fidèle à l'Éternel, notre Dieu? Est-ce que nous faisons sa volonté? Est-ce que nous obéissons même à ses ordres? Est-ce qu'on est fidèle à ce Dieu que nous avons eu l'engagement d'être à son service? Plusieurs nous aimons Dieu dans la bouche, mais pas dans le cœur. Nous les servons, mais les plusieurs parmi nous, les plusieurs dans ce monde, voient qu'on est fidèle, mais Dieu connaît qu'on est infidèle. Dieu connaît qu'on est désobéissant. Dieu connaît on ne les craint pas. Malgré nous pouvons dire que j'aime Dieu. Mais nos œuvres nous empêchent d'être fidèles à l'Éternel, de marcher dans sa sanctification. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Celui qui veut servir l'Éternel, notre Dieu, avec liberté, doit apporter le fruit digne pour faire la volonté de Dieu. Parce que si tu n'as pas le vrai fruit de l'Éternel, tu ne feras jamais la volonté de Dieu. Parce que l'ennemi va te réclamer avec ses œuvres. Le matin, tu arranges, parce que je sais que je serai au service de l'Éternel. Mais le soir, je retourne dans mes propres habitudes. Parce que plus nous nous sanctifions seulement parce que nous serons de service. Alléluia. Le dimanche, nous avons modéré. Nous avons teya. Nous avons yembisa. Nous avons téléma na porte. Ah, kosimba nga te frère. C'est un musika na ngai. Camarade na lingi masumute. Alléluia. Parce que je serai de service. Pour ces dimanches seulement. Et 2 heures du temps. Après 2 heures du temps, toute la journée, 24 heures. De 22 heures, tout ça là, on est sur lingi.
Alléluia. Ce n'est pas ça qui va nous sauver. Ce n'est pas ça qui va nous sauver, mon frère, ma soeur. Tu as décidé de servir l'Éternel pour vivre le salut. Tu as eu l'engagement d'être au service de l'Éternel pour vivre les siècles présents ainsi que les siècles à venir. Ne te limite pas dans le siècle, dans ce centuple, mais regarde ce qui est le plus mieux pour toi, c'est le salut. C'est lui qui vit avec le fruit de la repentance, vit dans la transformation. Comme Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, regarde-toi. Regardons-nous, mon frère, ma soeur. Depuis qu'on a reçu Christ, est-ce que les choses anciennes sont passées? Alléluia. Amen. Est-ce que papa, maman, yaya lek, mamie, coco, la mimi, toutes les noms que nous pouvons dire, l'année là, lorsque tu ne connaissais pas Christ, et en ce jour, les jours que l'Éternel t'a fait grâce de les connaître, est-ce que même toi-même, si tu fais le bilan, tu te retrouves dans quoi? Qu'est-ce que tu abandonnes ou qu'est-ce que tu gardes encore jusqu'à ce jour, malgré dans le Seigneur et au service de l'Éternel? C'est pour cela, plusieurs parmi nous, on est là au service de l'Éternel, mais déjà mort, déjà rejeté, déjà abandonné comme le Saoul. Plusieurs nous acclament, mais l'Éternel regarde déjà qu'il t'a déjà rejeté, abandonné. Parce qu'on a vu la vie là que nous avons choisie, qui est contre la volonté, ça devient normal. Ça devient normal. Plusieurs parmi nous maintenant aujourd'hui, le péché, ça devient normal. Je vais faire le matin comme Dieu aime. Nous sommes maintenant focalisés. Notre Dieu que nous invoquons, Jésus-Christ, il est le Dieu de grâce. Il est compatissant. Il est là à cause. Ce sont les versets que plusieurs parmi nous qui refusent à porter le fruit de l'esprit. Nous sommes coincés dans ces versets. Il est le Dieu compatissant. Là à la colère, riche en bonté, miséricordieux. Avance. Parce que nous savons, je vais tomber le matin, je vais demander pardon. À midi, je tombe, Seigneur, pardonne-moi. Le soir, l'Éternel a dit, le juste tombera 7 fois. Mais l'Éternel nous dit, il se relèvera. Maintenant, toi, tu tombes le matin, le soir. Et d'autres sont là. Donc, avant de wana el sumwana. Balongo la ngate, kitio balongo la ngate, parce que vous mekate. Alléluia. Amen. Parce qu'on peut tomber sans pourtant se relever. L'Éternel nous compare même avec les animaux. Chaque animal connaît son maître. Mais mon peuple ne connaît pas mes voix. Il ne connaît pas les voix de l'Éternel. Parce que nous savons que le péché c'est mal. Mais nous n'arrivons pas à haïr ce que l'Éternel appelle mal. Pour nous maintenant ça devient l'habitude, l'amour de ce mal-là qui va nous amener en enfer. Portons le fruit digne de la repentance en revêtant la nouvelle créature. Je ne peux plus demeurer la personne qui était hier. Mais aujourd'hui, lorsque les gens me regardent, ma façon de vivre, ma façon de se comporter, ma façon d'agir, mes langages, mes décisions, mes réactions doivent être différents d'hier. Hier, j'étais là comme un jury. Je me fâche et moi aussi je dois répondre. Je vais agir comme le frère a fait. Mais aujourd'hui dans le Seigneur, non, même on m'injurie, je m'en fiche. Je dis seulement, mon frère, ma soeur, pardon si j'étais offensé. Tu peux avoir raison. Mais pour garder ton identité, Amen. et garder la paix, Amen. et évangéliser celui qui a commis cet acte abominable, tu dois le communiquer la Amen. nouvelle création. Amen, amen. Ton caractère, ton comportement peut être l'évangélisation pour les gens qui sont à côté de toi. Amen. L'évangélisation pour ton mari ainsi que ta femme.
C'est pour cela, plus ça tu verras, l'homme n'arrive pas à s'attacher à ton Dieu parce que depuis qu'il t'a connu, tu étais païenne. Tu as reçu Christ. Mais jusqu'à ce jour, au contraire, au lieu de changer, les choses là abominables, ça s'ajoute. Maintenant, tu dis à ton mari d'aller prier. Est-ce qu'il va venir? Non. Tu dis à ta femme, allons à l'église. Mais depuis qu'il t'a connu, frère, l'homme que tu étais ancien là, jusqu'à ce jour, au contraire, ça multiplie. Est-ce que cette femme va croire à ton Dieu? La Bible nous dit dans 1 Jean 2, 15e au 17e verset, n'aimez point le monde, ni les choses qui se retrouvent dans ce monde. Parce que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et si tu aimes le monde, plus que Dieu, tu vas haïr Dieu. Parce que nous sommes ouvrages pour les œuvres bonnes. Ephésiens 2:10. L'Éternel nous a fait grâce d'être son ouvrage, mais pour les bonnes œuvres qui va sauver les autres. Mais si jusqu'à ce jour, toi et moi, nous continuons à garder les mauvaises œuvres, ça sera impossible de sauver les gens qui sont à côté de nous. Mais l'Éternel veut de toi et moi que nous puissions porter le fruit. Viens, c'est ça comme Seigneur, que Dieu m'aime. Gloire à Dieu. Matthieu 24, 19 à 20. N'envie pas le méchant. Alléluia. Amen. Car la lampe du méchant se tait. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont influencés par le méchant. Parce que ce méchant réussit par ses voies. Moi aussi, je dois m'attacher. Moi aussi, je dois suivre. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. L'Éternel attend de toi les fruits pour avancer, pour vivre ses œuvres. Mais toi, maintenant, tu commences à suivre le méchant qui a déjà une lampe qui est éteinte. Mais toi, tu es dans la lumière. Mais la Bible nous dit, en aucun jour, l'Éternel aura de l'avantage sur la lumière. On est toi qui es enfant de Dieu, d'influencer les méchants qui sont dans les ténèbres. Maintenant, ce sont les méchants qui viennent pour éteindre nos lampes à cause de nos envies. Alléluia. Si il envie l'autre parce qu'il en a déjà, tu ne sais pas les moyens qu'il a fait pour vivre cela. Tu envies la vie de ce frère-là, mais toi, tu ne peux pas vivre cette vie-là. Mais tu préfères comme ton frère-là, il a fait, ta sœur a fait. Toi aussi, tu veux faire. Sache-le qu'avec le temps, cette lumière-là que tu as va se teindre. Mouindawane kokufa. Parce que la nuit, on a déjà dans mon lili. Alors, yo tango kuna ya yonde kokufa. Au contraire, il fallait que toi, que tu puisses l'influencer, qu'il soit éclairé au travers de toi. Mais aujourd'hui, c'est nous maintenant les enfants de Dieu qui commencent à envier le méchant par leurs mauvaises œuvres. C'est pour cela que plusieurs chrétiens ont abandonné parce qu'ils étaient influencés par le méchant. Colossiens 3, les versets 1 à 10. Colossiens chapitre 3. Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand le Christ, votre Dieu, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchez ainsi autrefois lorsque vous vivez dans ce péché, mais maintenant vous aussi rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mettez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ces pratiques, et revêtu la nature nouvelle qui est renouvelée en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Parole du Seigneur. L'Éternel entend de nous la renouvellement.
Nous devons être transformés parce qu'à chaque moment, nous écoutons la parole de Dieu. Ne soyons pas les auditeurs oubliés. Lorsqu'à chaque moment, l'Éternel envoie sa parole, l'Éternel veut de nous que lorsque nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Parce qu'il veut que cette parole puisse nous délivrer, nous transformer, en fait que demain il peut arriver que toi et moi, que nous soyons sauvés. Mais si nous demeurons les incrédules, la Bible nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Cherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est ce qui plaît à l'Éternel notre Dieu. Parce que les choses d'en bas, ce sont les choses qui nous amènent en enfer. Les abominations, l'impudicité, les mensonges, les vols, tout ce que nous faisons qui est contre la volonté de Dieu. Si on se focalise à cela du jour au jour, sache-le qu'on est tenté d'haïr les choses d'en haut qui va nous sauver. Mais toi, tu as reçu Christ pour être sauvé. C'est pour cela que tu as besoin de vivre la nouvelle créature. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean 4, le verset 17, tel qu'il est, tel que nous sommes. L'Éternel notre Dieu, il est saint. C'est pour cela que toi et moi, nous devons faire un effort au travers de l'aide du Saint-Esprit de marcher dans sa voie pour lui ressembler. Parce qu'il nous a fait le petit Dieu. Alléluia. C'est pour cela que nous devons ressembler à Christ. L'Éternel fait de nous la transformation. Si tu portes les fruits, selon la parole de l'Éternel, les fruits de la repentance, tu seras Christ en minuscule. Alléluia. Amen. Parce qu'on verra Christ au travers de toi. On verra Dieu au travers de toi. Tu seras une lumière pour éclairer les autres. Parce que même le Saint-Esprit va te guider, va te conseiller, va te pousser de faire la volonté de Dieu. Mais si jusqu'à ce jour nous refusons de porter les fruits dignes de la repentance, le Saint-Esprit n'habitera pas en nous. Parce que le Saint-Esprit ne marche pas dans un corps qui est impie, mais il habite dans le corps qui est saint. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vos corps c'est le temple du Saint-Esprit? Mais à chaque moment, lorsque nous commettons les actes abominables, nous attristons le Saint-Esprit, nous sommes saints. Il n'est pas avec nous. Malgré nous pouvons prêcher, nous pouvons chanter, nous pouvons donner, nous pouvons tout faire de bien en honneur de l'Éternel. Mais il n'est pas avec nous. C'est pour cela, soyons toi et moi un enfant de Dieu qui a la soif de porter les fruits. Ne restons pas seulement à demander pardon, mais prenons de bonnes décisions d'abandonner tous les péchés et de marcher dans la crainte de l'Éternel, de marcher dans la sanctification, de faire la volonté de Dieu. Parce que lorsque nous faisons la volonté de Dieu, dans ce siècle présent, sache-le que la couronne t'attend dans le siècle à venir. Amen. Nous devons, toi et moi, faire tout pour recevoir la couronne qui a été prédestinée pour nous. Mais nous allons prendre cette couronne en portant le fruit digne de la repentance. C'est pour cela que toi et moi, tu as besoin de persévérer. Lorsque tu prends la décision de ne plus faire cela, malgré le diable vient pour te tenter, il vient pour te faire montrer le goût de cette chose que tu as décidé d'abandonner, mais persévère dans cette bonne décision. Parce que lui viendra là, le Saint-Esprit, pour t'aider d'avancer. Il va t'aider d'avancer. Le Saint-Esprit sera ton ami. Et il va mettre en toi les fruits dignes pour t'aider de vaincre et de marcher avec lui. Nous voulons vivre la gloire de Dieu, mais c'est par le fruit de la repentance. Amen. Car le fruit de la repentance sauve. Tu as besoin de vivre le salut, tu dois marcher par le fruit de la repentance. Tu dois être réellement un nouveau converti pour vivre les promesses de Dieu, pour vivre ta destinée, ce que l'Éternel a destiné pour toi. Parce que plusieurs parmi nous, nous vivons à côté de notre destinée, parce que nous refusons de vivre dans la transformation. Nous ne voulons pas produire les fruits de la repentance, c'est pour cela que les promesses tardent. On est incapable de vivre dans notre destinée. C'est pour cela même Pierre avait posé à Jésus-Christ. Nous avons tout quitté. Matthieu 19. Nous avons tout abandonné. Et où est notre salaire? Sache-le mon frère, ma soeur, si tu abandonnes tout pour la gloire de Dieu,
tu as une récompense. C'est l'Éternel qui paye bien et mieux. Il paye tellement que toi et moi, nous ne pouvons pas imaginer le salaire que l'Éternel nous donne, parce que le salaire qui vient de l'Éternel est à l'infini. Tu as besoin d'être sauvé, même dans ce siècle présent, tu as besoin de vivre dans les fruits dignes de la repentance. Parce que les choses que tu reçois aujourd'hui dans le mal, ce n'est que de miettes. Mais si aujourd'hui tu prends la décision d'être sanctifié, d'obéir à la parole de Dieu, de vivre selon la loi de l'Éternel, l'Éternel est capable de te donner plus que ça. Amen. Amen. Tu vivras plus que ça. Amen. Parce que la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est pour cela que tu regardes dans la vie que nous amenons, tellement c'est une vie de péché. Tout ce que nous faisons, malgré tu peux prendre cela le matin, le soir tu perds cela. Et d'autres choses que nous récupérons dans la vie qui est contre la volonté de Dieu, c'est ça qui nous pousse encore de faire des actes abominables qui abrègent même notre vie. Tu as besoin de vivre le salut. L'Éternel attend de toi le fruit. Tu as besoin de vivre la bénédiction de Dieu. L'Éternel attend de toi le fruit. Parce que le fruit de la transformation bénit. Lorsque toi et moi nous allons porter le fruit, sache-le que tu seras un homme béni, une femme bénie. Tu vas lire à la maison Proverbe 15, le verset 6. Psaume 37, le verset 5. David a déclaré: j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendier le pain. C'est lui qui se sanctifie, c'est lui qui porte le fruit de la repentance. L'Éternel sera toujours là à son sujet. Il peut manquer le matin, mais le soir, l'Éternel va prendre soin de lui. Amen. Tout le monde peut t'abandonner, mais l'Éternel sera ta source. L'Éternel pourvoira. Les gens qui cherchent à te regarder comment tu vas finir avec cette citation. Mais si toi et moi, nous demeurons dans la présence de Dieu, nous marchons dans la voie de l'Éternel, l'Éternel fera de grandes choses qui fera que tes ennemis changent ta vie et que les barbares soient bouleversés, les ennemis soient confondus, parce que tu ne dépends plus d'eux, mais tu dépendras de l'insigne de l'Éternel. Les fruits de la repentance bénis. Les fruits de la repentance élèvent. Les fruits de la repentance fait qu'à chaque moment, lorsque tu vas crier, l'Éternel sera là pour exaucer ta prière. La prière d'un juste a une grande efficacité. Lorsque tu seras là pour invoquer l'Éternel ton Dieu, il viendra là pour t'exaucer. Mais la prière d'un péché, c'est une abomination. C'est pour cela que plusieurs parmi nos prières ne sont pas exaucées. Parce que l'Éternel regarde jusqu'à là. Il attend le fruit, mais le fruit n'est pas là. C'est impossible de vivre sa main. Tu vas lire à la maison 1 Pierre 3, le verset 12. Proverbe 28, le verset 9. Est-ce que je peux avoir même 5 minutes, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Les fruits de la repentance nous donnent la paix. Alléluia. Amen. Lorsque tu prends la décision d'abandonner tous les péchés, d'abandonner tous les actes abominables, de réparer avec l'Éternel, tu seras en paix. Le péché rend les gens mal à l'aise. Alléluia. Le péché nous rend une vie tellement mal à l'aise. Je ne sais pas, peut-être c'est toi. Tu te retrouves dans cette vie-là et tu es à l'aise. Mais tu es en danger, mon frère, ma soeur. Cette vie qui est contre la volonté de Dieu, tu demeures dans ça. Mais tu es à l'aise. Tu es en danger. Surtout si le péché, ça devient l'habitude. Ça devient normal. Un chrétien, un enfant de Dieu né de nouveau, c'est un danger pour toi et moi. Mais si tu reconnais que tu as offensé l'Éternel, l'Éternel t'appelle à te repentir et de demeurer fidèle à lui pour vivre ta paix. C'est pour cela que tu verras briser tellement le péché. Ils ont commencé maintenant à choisir le chemin à passer. Mais toi, tu es à l'aise pour le mal que tu as commis. Pourquoi tu es en train de dévier le chemin? Ce qui m'appelle au sali est à Kamalam. Nous sommes en Nzela wana zaole kamabe ono sali. Okole kasu Nzela wana te. Po zani kimia na mabe o sali. Amen. Alléluia. Amen. Pour toi na bozaki na bino bien moni na musika on détruit na taxi au kanagite au zion parce que ça na kimia. Les péchés nous rendent mal à l'aise. Il nous ôte la paix.
Parce que l'Éternel Père parce que c'est lui qui est le prince de la paix. Lorsqu'il est absent, maintenant c'est l'ennemi qui commence à contrôler ta vie. Et où tu auras la paix. Parce que c'est l'Éternel qui donne la paix. Amen. Les fruits de l'esprit nous protègent. Lorsque du jour où nous allons commencer à marcher avec Dieu, nous portons le fruit digne de la repentance. L'Éternel sera là à notre service. Pendant la nuit, pendant la journée, en tout temps. Parce que l'Éternel, notre Dieu, il est permanent dans la vie de ceux qui marchent dans sa voie. Dans la vie de ceux qui font sa volonté. Dans la vie de ceux qui obéissent à sa parole. L'Éternel est toujours là pendant la nuit, que ce soit pendant la journée. Mais lorsque nous marchons dans la vie qui est contraire à sa volonté, on est exposé. On est en insécurité. Personne ne viendra à ton aide parce que tu as abandonné l'Éternel et qui va te protéger. Frères et sœurs, je suis obligé de couper. L'Éternel notre Dieu veut que toi et moi, que nous puissions porter les fruits dignes de la repentance. Nous pouvons lire dans Matthieu 7, les versets 17 à 27. Veuillez m'excuser pour ce verset. Matthieu 7. Matthieu 7, les versets 17 à 27. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume de Dieu, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Beaucoup me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, à ton nom que nous avons chassé les démons, à ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée et les torrents sont venus. Le vent a soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle tombe et la ruine a été grande. Parole du Seigneur. Amen. Toi et moi, nous avons besoin de porter le fruit digne de la repentance. C'est pour cela qu'il est temps, toi et moi, enfants de Dieu, tu as eu la grâce de connaître Jésus-Christ est enseigné ainsi qu'il est sauvé dans ta vie. Parce que c'est lui qui est le cep. Dans Jean 15, tu verras cela, 1 à 5. Jésus-Christ est le cep. Nous sommes les sarments. Nous devons porter le fruit, sinon on est attaché à lui. Mais si on est détaché, c'est impossible de vivre le fruit dans nos vies, même dans ce siècle présent, ainsi que dans le siècle à venir. C'est pour cela que nous avons l'habitude de gêner, gloire à Dieu. Nous prions, gloire à Dieu. Nous faisons des actes bons devant Dieu, gloire à Dieu. Nous donnons tout pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel, gloire à Dieu. Nous sommes au service, on s'est engagé pour servir l'Éternel, notre Dieu, gloire à Dieu. Mais ce que l'Éternel attend de nous, c'est le fruit digne de la repentance pour sauver nos âmes. Car lorsque nous allons demeurer dans le péché, sache-le que nous allons nous priver du salut que l'Éternel a réservé pour nous. Que Dieu bénisse sa parole. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue,
car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur.